Bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé une petite guidance estivale, et notamment pour les signes de feu. Nous parlons du bélier, du lion et du sagittaire. On dit effectivement que ce sont des signes énergiques, enthousiastes et passionnés. Je n'ai pas fait de déco spéciale pour cette vidéo, mis à part une jolie petite boîte qui m'attendait à un stand au marché aux puces aujourd'hui, et donc j'avais envie de vous la faire découvrir. Elle est magnifique, je l'aime déjà. Donc les couleurs que j'affectionne, voilà. En plus on pourra utiliser cette jolie boîte pour les pendules. Alors maintenant j'arrive plus à la fermer, alors vous m'excusez. Donc je n'ai pas fait de déco. J'ai utilisé aujourd'hui pour vous les cartes oracles de Sonia Choquette avec la réponse est simple. J'ai utilisé le message de vos anges de Dorine Virtue pour un deuxième conseil. Et pour un conseil relationnel, sentimental et affectif, j'ai utilisé le grand oracle de l'amour. Nous allons voir tout de suite ce qui vous attend pour les signes de feu pour ce mois de juillet et les conseils à appliquer. Bon. J'ai la nette impression que pour vous, mes chers signes de feu, qu'actuellement vous tournez en rond, que vous ne voyez plus la lumière, que vous ne savez peut-être plus qui vous êtes, ce que vous valez, etc. Donc, voyez la lumière. L'ego est quand même un vilain compagnon. La grande illusion de l'ego est qu'il se voit comme mieux ou moins bien que les autres. Eh bien, ceci crée un faux sentiment de séparation et d'isolement. Eh bien, ça vous éloigne du flux divin de la vie. L'esprit qui est en nous sait que nous provenons tous de la même source et il honore donc de la même façon les autres et lui-même. Eh bien, les anciens appelaient ce faux sentiment de séparation de l'ego le mauvais œil. La triste affliction de ne pas voir la beauté partagée de l'esprit dans tout. Avez-vous le sentiment d'avoir un mauvais œil? Dans quel domaine de votre vie souffrez-vous du mauvais œil? Où vous trouvez-vous moins bien ou mieux que ceux qui vous entourent? Interrogez-vous, répondez à ces questions. Où vous sentez-vous incompétent ou supérieur? Dans quel domaine? Où ressentez-vous de la jalousie et de l'indifférence? Où ressentez-vous de la colère ou de l'insécurité? Cette fausse image de vous vous vole le droit à la paix intérieure et vous isole de la source. Tous dans votre vie reflètent un aspect de vous. Si vous sentez inférieur, vous n'acceptez pas vos propres forces et vos dons de façon appropriée. Donc, ça signifie que vous vous dévalorisez, vous vous déshonorez, vous souffrez. En tout cas, chaque personne dans votre vie vous renvoie une image de vous-même. Si vous vous sentez inférieur à l'autre, vous n'accordez pas assez de valeur à vos qualités et à votre beauté. Si vous vous sentez supérieur, vous vous privez des dons de l'autre. Eh bien, pour vous débarrasser de ce mauvais œil, cherchez les éléments communs que vous partagez avec ceux dont vous vous sentez isolé. Voyez à la fois l'humain et le divin en vous, et surtout dans les autres. Nous avons tous des défis et des faiblesses, ainsi que la lumière divine. Libérez-vous du mauvais œil en regardant avec les yeux de l'esprit plutôt qu'avec les filtres de l'ego. Et vous verrez à nouveau la lumière. Dommage, dommage. Vous passez à côté de belles choses, à côté des choses simples, belles. Vous compliquez la vie. Faites l'effort pour revoir à nouveau cette lumière. Nous sommes tous semblables. Il n'y a pas de compétition. Réfléchissez-y, c'est à méditer. Ensuite, le conseil avec le message de vos anges, désirez.
et l'ange qui vous délivre ce conseil. Eh bien, on vous dit non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui, attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Il y a un déséquilibre, il y a quelque chose là qui... Désiré vous dit, vous n'avez pas demandé conseil au ciel à propos d'une situation sans raison. Au fond de votre cœur, vous saviez que quelque chose n'allait pas. Je suis là pour vous aider à avoir confiance dans la sagesse de votre cœur. Même s'il est romantique de se lancer sans réfléchir, la situation vous l'interdit. Étant l'un de vos anges gardiens, votre bonheur est au centre de ma mission. Cette relation, dans les conditions actuelles, ne vous apportera pas la joie que vous recherchez. Et j'ai envie de vous dire, ne trichez pas avec vous-même, avec qui vous êtes, avec ce que vous ressentez. Vous êtes, en ce moment, j'ai envie de dire, à côté de la plaque, quoi. Recentrez-vous et vous reverrez la lumière. D'autres options s'offrent à vous. L'une d'elles est d'attendre. Cela vous permettra certainement d'améliorer vos perspectives, soit parce que vous aurez plus d'informations, soit parce qu'un meilleur choix se profilera. En tout cas, la deuxième option est de faire avancer la situation actuelle, et il ne tient qu'à vous de le faire. Soyez sûr que je resterai près de vous, que vous suiviez ou non mon conseil. Si vous avez besoin d'être tiré d'affaire, je serai là avec tout mon amour, dit Désiré. Chaque fois que vous m'écoutez ou que vous m'ignorez, vous apprenez et vous grandissez. Et le conseil sur le domaine affectif, on nous parle de tendresse. Soyez déjà tendre avec vous, j'ai envie de dire. Face à un ciel sans nuages, deux oursons tendrement enlacés regardent tranquillement un horizon sans fin. Leur tendresse réciproque rend l'ambiance plus douce et favorise la circulation de l'énergie d'amour autour d'eux. La vibration du nombre 8, issue du 35, est en relation avec les sentiments. L'attention envers l'autre est une force essentielle dans la vie. La tendresse est une facette indispensable. Donc, je pense que vous avez besoin de tendresse, que peut-être votre conjoint ou conjointe, ami, masculin ou féminin, peu importe, a besoin de votre tendresse, tout simplement. Peut-être pas besoin de grands mots, de grands discours, juste être là, présent, d'apporter de la tendresse l'un à l'autre, et soyez plus tendre avec vous-même. J'ai un peu le message, voilà, il faut de la douceur, de la tendresse, de l'attention, et pas besoin, ne trichez pas, soyez vous-même. J'espère que, voilà, pas besoin de essayer. Supposons que vous essayez d'éblouir une personne avec des artifices, des choses qui ne vous correspondent pas, laissez tomber ceci. Apportez-lui de la tendresse et apportez-vous la tendresse, mettez de la tendresse dans cette atmosphère et vous verrez à nouveau la lumière. Et parce que là, les conditions actuelles ne sont pas forcément top. Donc réfléchissez-y, prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, laissez-le de côté. Mais il y a forcément un mot, une phrase, un mot-clé qui résonnera en vous. Voilà pour vous, mes chers signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour cette petite guidance pour le mois de juillet 2017. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse. À très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.